Dans le débat précédent, nous avons posé une question fondamentale. L'identité est-elle un ressenti intime ou une construction façonnée par la culture? Nous avons vu que le vécu existe souvent très tôt, mais que sans reconnaissance sociale, il peut devenir silence, isolement, fracture intérieure. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin, car lorsque ce silence devient douleur, lorsque le mal-être déborde, lorsque des adolescents fuguent, s'effondrent ou tentent de disparaître, une autre question surgit, plus dérangeante encore. Quand la souffrance psychique cesse-t-elle d'être une affaire personnelle pour devenir un appel à changer notre regard collectif? Est-ce un problème individuel ou le symptôme d'un monde qui ne sait plus écouter? C'est ce que nous allons interroger maintenant, dans ce nouveau débat. Charlie, l'arène est à toi. En 1929, le krach boursier de Wall Street a jeté des milliers de personnes dans le désespoir. Les suicides d'alors n'étaient pas vus comme des drames personnels, mais comme le symptôme d'une faillite collective. Aujourd'hui, quand un adolescent s'effondre psychiquement, on se demande est-ce son fardeau intime ou un miroir tendu à la société? Logos prend la parole, les données avant les larmes. Ancionas affirmait « La responsabilité est envers l'avenir fragile ». Or, l'avenir fragile, c'est la jeunesse. Une enquête de l'OMS 2021 indique qu'un adolescent sur 7 dans le monde souffre de troubles mentaux. En France, Santé publique France 2022 révèle une hausse de 27% des hospitalisations pour tentatives de suicide chez les 15 à 19 ans depuis 2020. La souffrance psychique n'est pas une note de bas de page, c'est une alarme générale. Quand la douleur devient statistique, elle cesse d'être privée. Pathos, à toi. Donne-nous le visage derrière ces chiffres. Simone Veil disait « L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité ». Je pense à Aïcha, 16 ans, que j'ai rencontrée en foyer. Elle avait fugué 3 fois. Elle répétait « J'ai crié, personne n'a entendu, alors j'ai voulu disparaître ». Sa tentative n'était pas une folie isolée. C'était une façon tragique de dire « Regardez-moi, regardez-nous ». Chaque cicatrice d'ado est une lettre adressée à la société. Mythos, à toi. Dans les récits anciens, la souffrance était-elle un appel collectif? Mircea Eliade écrivait « La souffrance donne au monde sa profondeur ». Dans les traditions, la douleur de l'un était toujours signe pour tous. Dans la Bible, Job incarne la souffrance d'un peuple entier. Chez les Aztèques, les sacrifices humains traduisaient la peur collective de la fin du monde. En Afrique de l'Ouest, quand un enfant tombait malade, c'était le village entier qui cherchait la cause. La souffrance n'était pas psychique, elle était cosmique. L'individu qui souffre est le tambour qui résonne pour la tribu. Charlie, à toi. Gratte cette mémoire avec ton scepticisme. En 1968, quand les étudiants occupaient Nanterre et la Sorbonne, les autorités disaient « ce sont des jeunes en crise ». Quelques semaines plus tard, c'était une révolte nationale. La souffrance de quelques-uns révèle souvent une faille du système entier. Alors, mal-être intime ou miroir collectif? Logos réfute, pathos défend, mythos prophétise. Pathos, tu veux transformer chaque larme en cause politique. Mais attention, la souffrance a aussi des racines individuelles. L'étude HBSC, Health Behavior in School-Aged Children, OMS 2020, montre que l'anxiété et la dépression augmentent dans presque tous les pays riches, souvent liés aux réseaux sociaux et à la pression scolaire. Proposition: développer un observatoire européen de la santé mentale des jeunes pour distinguer ce qui relève de l'intime et ce qui alerte la collectivité. Sans repère, on confond le murmure et l'alarme. Pathos, réponds. Logos, tes distinctions sont justes. Mais Aïcha n'était pas un cas isolé. Quand des milliers d'adolescents crient en silence, ce n'est plus une fragilité individuelle. C'est une défaillance collective. L'association SOS Suicide Jeunes rapporte une hausse de 40% des appels depuis 2020. Proposition: créer des espaces d'écoute obligatoires dans les lycées, avec psychologues et pairs formés. Le silence des adultes est plus toxique que la douleur des enfants. Mythos. Dis-nous si nous avons perdu nos façons d'écouter le cri des jeunes.
Oui, pathos. Jadis, on écoutait les songes, les chants, les douleurs comme autant de messages pour la communauté. Aujourd'hui, on médicalise la souffrance, on l'individualise et on perd sa valeur d'alerte. Proposition. Inventer de nouveaux rituels publics pour marquer la souffrance collective. Journée de mémoire, cérémonie pour les jeunes disparus, espace de parole ritualisé. Une société sans rite pour la douleur devient sourde à ses propres fissures. Charlie, ta conclusion historique. En 1989, la chute du mur de Berlin a été précédée par une vague de désespoir. Suicides, départs massifs, révoltes isolées. On parlait de crise personnelle. En réalité, c'était la fin d'un système. Alors, souffrance intime ou alarme collective ? Peut-être que nous préférons dire « c'est personnel » pour éviter d'entendre « c'est notre responsabilité ». La souffrance est un signal, mais il faut la mesurer, comme un sismographe qui distingue la secousse de l'apocalypse. OMS 2021, un ado sur 7 souffre de troubles mentaux. Sans données, nous restons aveugles. La souffrance est une lettre adressée au monde, comme un cri qui attend un écho. Santé publique France 2022, plus 27% d'hospitalisation pour tentative de suicide chez les 15 à 19 ans. Ignorer ces chiffres, c'est signer un permis de disparaître. La souffrance est un tambour pour la tribu, comme une cloche qui résonne pour tous. Chez les Aztèques, la douleur des victimes était censée protéger le cosmos. Aujourd'hui encore, la douleur individuelle annonce des failles collectives. En 1848, des révoltes éclatent dans toute l'Europe. Les élites parlaient de désordres sociaux, mais c'étaient des peuples affamés qui criaient leur détresse. Alors, souffrance intime ou signal collectif ? Vous vouliez un cas psychiatrique, vous avez un miroir politique. Ce que nous appelons crise personnelle est souvent le symptôme d'un monde malade. Bon, on pourrait continuer des heures. Mais la vraie question, elle est ici. Pas dans les concepts, pas dans les théories, dans notre manière de regarder ceux qui souffrent. Alors dites-moi, on écoute vraiment ou on attend juste que ça passe ?